C'est vraiment... Putain, t'as pas choisi le plus beau hein, quand même. Hein. Hello les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est une vidéo qu'on m'avait demandé plusieurs fois. C'est une vidéo routine, soins avant et après séance. Comme ça, je vais pouvoir vous partager mes petits produits faves et ma petite routine. Donc là, je viens d'aller chercher Litchi au paddock. On est dimanche. Dimanche, c'est le seul jour où les écuries ne mettent pas les chevaux au paddock parce que c'est leur jour de repos. Donc moi, quand j'arrive, je la mets au paddock avant de la monter. Aujourd'hui, j'ai prévu une petite séance de plat que je vais vous mettre aussi à l'occasion dans ce petit vlog. Avant de lancer cette vidéo, pensez à vous abonner les amis, c'est très important et merci d'être un petit peu plus nombreux chaque jour sur cette chaîne YouTube. Allez, c'est parti, on lance la vidéo. Alors, il y a des bêtes. Je vais aller commencer à la préparer et du coup, je vous emmène avec moi. Direction la salle de soins, je vais en profiter pour prendre mon tapis de massage. Bébé Litchou, super sage. Allez, on installe la demoiselle. Voilà. Elle est toujours super sage dans la salle de soins, donc ça c'est vraiment un gros bénéf. Elle gratte pas ni rien, sauf quand il y a de la bouffe. Je vais pas trop me plaindre. Comme vous l'avez remarqué, on a beaucoup de poils. Elle a commencé à faire du poil. Aujourd'hui, il refait chaud et beau. 20 degrés, sachant que la semaine dernière, on était plus à 5-6 le matin. Je pense que je vais pas tarder à la tondre. Pour le coup, je vous referai peut-être une vidéo tonte. Ça sera la première fois de sa vie qu'elle sera tondue. Je pense qu'elle va être sage. À votre avis, dites-moi dans les commentaires, est-ce que vous pensez qu'elle va être sage ou pas? Elle a chaud déjà. Je vous présente donc le tapis de massage chauffant Equilibrium que j'ai chopé chez West Cheval. Je vous mettrai toutes les références à chaque fois des produits juste en dessous pour que si ça vous intéresse, vous puissiez avoir toutes les références. Donc, on va commencer toujours par une session de massage, donc ça dure 30 minutes. Mais avant, on va lui faire un petit pansage quand même. J'ai ramené tous mes petits outils de pansage, du coup, que je vais vous présenter un par un. Ça va être rapide, rassurez-vous. Personnellement, j'adore utiliser les Magic Brush. Je prends toujours les souples, les softs, parce que l'avantage, c'est que quand tu brosses, si tu frottes un peu fort, au moins, ça leur rentre pas dans les muscles et ça leur fait pas mal. Bon, là, on voit qu'il y a quand même beaucoup de poils dessus, voilà. Donc, faudrait peut-être que je la nettoie avant. Vous voyez à quel point elle a fait du poil. Si vous avez une technique pour nettoyer les Magic Brush, je suis preneuse. Il demande ce qu'on fait, mon Litchou. Donc, on commence par un bon pansage. Le pansage, au-delà de vérifier si les chevaux n'ont pas des petits bobos, ce genre de choses, ça permet aussi, déjà, ça leur fait beaucoup de bien et ça permet également d'activer la circulation sanguine, donc de commencer à réveiller les muscles. Mine de rien, c'est quand même une étape très importante parce qu'il y a des gens qui ne brossent pas leurs chevaux. Moi, je trouve ça hyper intéressant et en plus, ça permet vraiment de créer un lien beaucoup plus proche avec son cheval. Le but, c'est quand même de s'en occuper et pas uniquement de monter dessus. Au final, on passe quand même 90% du temps à s'en occuper et 10% du temps à cheval. Donc voilà, c'est important de ne pas lésiner sur des petites choses comme ça. Et j'ai fait qu'un côté. Et voilà, on voit en plus qu'elle apprécie vraiment ce moment. Ça permet aussi de les relaxer. Voilà, s'ils sont un petit peu sur l'œil ou quoi, ça leur fait toujours du bien. N'oublie pas les membres parce que souvent c'est là où ils se font des petits pets ou des trucs. Ça permet de vérifier que tout va bien. On va passer à la crinière et à la queue. Donc ça, c'est mon petit secret. Ceux qui me suivent depuis longtemps le savent et connaissent déjà ce produit. C'est l'huile sèche de chez Cavasso. C'est une huile qui est totalement naturelle, enrichie en spiruline, qui aide à faire pousser les crins, hydrate et fait briller les crins comme never. Franchement, c'est un super produit et pour avoir testé vraiment beaucoup de démêlants, j'ai jamais trouvé mieux. Hop, pas besoin d'en mettre beaucoup. Ça a beau être une huile, elle graisse pas. Et de toute façon, vous allez vite voir la différence quand je vais brosser. Ça lui fait vraiment des crins L'Oréal.
Ma petite brosse à crin favori. Celle-ci, franchement, je suis très contente de l'avoir découverte. C'est là le mieux. Elle existe dans plusieurs couleurs, mais vous imaginez bien que j'ai pris du rose. On commence par le toupet. Alors, j'ai pas mis d'huile sèche, j'avoue, dans le toupet. J'aurais dû, d'ailleurs. On va pouvoir... Vous voyez, ça glisse tout seul. Voilà, il fait vraiment une très belle crinière. Honnêtement, huile sèche plus brosse le mieux, c'est le top. Vous allez voir que pour le démêlage, ça prend pas longtemps. Surtout que je fais ça un peu à l'arrache. Hein. L'efficacité du démêlant. Hop. Regardez la brillance des crins. C'est vraiment canon. Alors, chose qui n'est pas forcément pour tout le monde, mais Litchi a les yeux qui coulent souvent. Donc, j'ai l'habitude de lui nettoyer avec ce petit produit qui est disponible aussi chez Weschevas. C'est la marque 067. Franchement, je connaissais pas du tout, mais c'est vraiment une super découverte. C'est à base de bluet. Ça nettoie très bien et en général, du coup, elle n'a pas les yeux qui recoulent directement le lendemain. Elle commence à avoir l'habitude, donc ça va, elle se laisse relativement faire. C'est pas son plus grand kiff non plus, mais... Voilà ma beauté. Il faut bien nettoyer mon cœur. On va passer aux soins des pieds. Alors, je vous avoue que moi, je suis partisane de faire les soins des pieds avant de monter. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, déjà là, elle revient du paddock, donc la terre, bon, alors sauf quand il pleut. Mais là, la terre est sèche et du coup, elle a les sabots relativement secs. Une fois que tu as monté, que tu as tout le sable, je trouve qu'il y a du sable vraiment partout dans les pieds et que du coup, en fait, remettre du produit par-dessus le sable, c'est pas oufissime. Même quand tu nettoies, tu n'arrives jamais à enlever tout le sable. Donc perso, je fais les soins des pieds avant de monter. J'utilise essentiellement 2 produits. J'ai mon petit cure-pied Kentucky. Celui-ci, il a une brosse métallique. Donc c'est vraiment top parce que ça enlève très bien la terre. La terre J'arrive pas à parler. Au niveau de la fourchette, en hiver, j'utilise le Terra Plus, donc de chez Allo Naturel. Donc c'est un produit qui est à base d'huile de cade et de goudron de Norvège. Franchement, c'est d'une efficacité incroyable, vraiment. En entretien, je le mets 2 fois par semaine. Et si tu as des fourchettes pourries, tu peux également l'utiliser. Franchement, tu verras qu'au bout de quelques jours d'utilisation, il n'y aura plus rien. Et sur la paroi, j'utilise l'huile de chez Michel Vaillant. Celle-ci, c'est la Hydra Presto Force 2. Et au beau jour, j'utilise pour la fourchette le Ungula. Alors là, je ne vous l'ai pas sorti, il est dans mon placard. Mais voilà, le Ungula SOS Fourchette, je crois, que je peux mettre sur la fourchette et sur la sole. Et il est vraiment hyper hydratant. Et en plus, il laisse vraiment la fourchette super saine. Litchi Litchi Mon cœur, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas de bonbons là. Hein. Donne au lieu de me manger les fesses. Oui, voilà, super. Donc là, j'ai incuré le dessous. On voit que ses pieds ils sont vraiment nickel. Je sais pas si je vais lui remettre du Terra Plus parce que franchement, elle a la fourchette vraiment parfaite. Je lui remettrai peut-être derrière, donc je vous montrerai à quoi ça ressemble. Mais devant, il n'y a vraiment aucun intérêt à lui remettre du Terra Plus parce que la fourchette, elle est nickel. Qu'est-ce que tu fais? Je vais lui mettre un peu d'huile en dessous. Voilà, pour hydrater. La fourchette également. Et ça, c'est d'une satisfaction. Alors évidemment, il y a les partisans de je fais les sabots, d'autres de je fais pas les sabots. C'est sûr que ça ne pénètre pas dans les couches profondes du sabot. Il n'y a qu'un endroit où ça pénètre assez bien, c'est vraiment au niveau de la couronne. Litchi est ferré uniquement aux antérieurs, pas aux postérieurs, parce que dans un premier temps, c'est pas la peine vu le travail qu'elle fait. Je pense que éventuellement, quand on commencera à sortir en concours, ce sera peut-être judicieux de la ferrer derrière parce que elle n'a pas des aplombs parfaits, même si c'est pas un défaut grave en soi, mais ça sera beaucoup plus confortable pour elle et ça lui évitera de créer des problèmes derrière tout ce qui est articulation, que ce soit au niveau des membres et que ça se répercute plus haut. Bon, derrière, on a aussi un beau pied. Hein. Alors, le Terra Plus, ça sent très fort. Évidemment, il y a du goudron et de l'huile de cade. Donc, il faut éviter de s'en mettre sur les doigts. On applique bien hop, dans les lacunes, sur la fourchette.
Et voilà, on n'en met pas sur la sole, hein, ça sert à rien. On vient mettre pareil de l'huile sur la paroi. Je finirai les 2 autres pieds juste après. Je vais lui poser le tapis de massage, comme ça on gagne un petit peu de temps. Le gros avantage de ce tapis de massage, au-delà du côté chauffant, qui est une option, il existe sans l'option chauffante. Mais le chauffant est vraiment plus long. Le gros avantage, c'est vraiment sa matière qui se nettoie très très facilement. On pouvait mettre un coup d'eau, c'est hyper pratique. Attention madame. Voilà. Ça, c'est le XL. Donc, il vient vraiment jusqu'au niveau des reins et des lombaires. J'espère qu'il y a encore de la batterie. Il y a une batterie de l'autre côté qui est fournie avec un chargeur. Et de ce côté, on a la télécommande. Donc, la chaleur, bah là, je vais pas la mettre. Hein, je m'en sers vraiment essentiellement en hiver pour bien lui préchauffer les muscles. Là, je vais lui mettre massage. Donc, on a 3 niveaux de massage. Je lui mets souvent le médium ou le high. Après, ça m'arrive de mettre le low, mais en général, j'aime bien mettre médium avant de monter. Et là, c'est parti pour 30 minutes. Donc, il s'arrête automatiquement. Et comme vous pouvez le voir, elle est vraiment en train de s'endormir. Ça, c'est l'effet tapis massant, ça. Je vais commencer à me préparer. Du coup, j'en profite. Je vais mettre mes bottes pour vous donner du coup mon avis après plusieurs mois d'utilisation de ces bottes Ego 7 Contact. Je suis vraiment ravie. Franchement, c'est super confortable, c'est facile à enlever, c'est facile à mettre. T'as cette sensation d'être vraiment proche de ton cheval. Et franchement, au niveau de l'accroche de jambes, moi je trouve que ça vaut des bottes en cuir classique. Je vais vous montrer, mais il y a aussi une partie là qui est renforcée et du coup qui accroche vraiment bien sur la selle. Hop. Alors au début, elles sont toujours un petit peu plus dures à mettre que après, forcément, il faut que ça se fasse. En tout cas, s'il y a bien un truc qui ne bouge pas, c'est le côté élastique. Vraiment, cette partie-là ne se détend pas. Enfin, du moins, ça se détend un petit peu, mais ça reste quand même très tendu au niveau du mollet. Et voilà, c'est cette partie-là dont je vous parlais. Cette partie-là qui est dans une matière un peu caoutchouc et du coup qui accroche vraiment bien la selle. La bête étant sensible aux bestioles, je vais lui mettre un petit peu d'anti-mouche. Donc là, j'ai testé celui-ci. Alors, il est pas mal. Après, c'est pas non plus... De toute façon, les anti-mouches, c'est très bien que c'est compliqué d'avoir un truc très, très efficace. C'est l'heure de sceller, du coup, tapis. Aujourd'hui, je mets le qualifié pour aller avec le petit outfit Blue Legend. La selle, là, elle a bien pris du muscle. Alors, il lui manque encore des muscles au niveau du dos. Mais la selle va quasi parfaitement bien. Juste à faire reprendre un petit peu devant. Hop là. Attends. Allez, on commence à faire le passage de tétière. Je commence à être un peu long. J'ai oublié une petite précision. Certains vont peut-être me poser la question. Je ne mets pas de guêtre sur le plat ou quand je la mets au paddock ou quoi. J'ai toujours fait ça avec mes chevaux. J'en mets vraiment que pour sauter parce que j'estime que ils font attention quand ils n'ont pas de guêtre. Le fait de leur mettre des guêtres, en fait, quand ils se tapent, au final, ils font plus attention après parce qu'ils sentent pas le coup. Donc c'est pas un truc de torture. C'est juste qu'au final, ils se blessent beaucoup moins quand tu les habitues pas à mettre des guêtres tout le temps. Je vous mets des petits extraits de la longe ainsi que de ma séance. Ça vous permet de suivre l'évolution de la jument au fur et à mesure des vidéos. On peut voir qu'elle vient de mieux en mieux se placer. Elle s'est énormément canalisée dans toutes ses allures. Et même au galop, elle commence à vraiment bien descendre son nez vers le bas, donc ce qui est top pour muscler son petit dos. Et c'est vrai, j'avoue, mea culpa, il y a très peu de vidéos où je monte sur le plat, mais parce que j'ai vraiment pas souvent l'occasion d'avoir quelqu'un qui me filme. Donc là, j'ai profité que Jou soit là, comme ça vous avez des petites vidéos sur le plat. Donc là, j'ai pas fait une grosse séance parce que la jument était tout de suite vraiment très très bien. Le but, c'est vraiment de l'avoir le plus bas possible, ça vous le saviez. C'est une jument qui a tendance à se redresser fort et à du coup ne pas du tout travailler son dos. Après, c'est pas vraiment un défaut et elle le fait pas par mauvaise volonté, c'est juste que en fait elle a 4 ans et qu'elle a beaucoup de choses à apprendre, donc elle n'avait pas les codes pour se mettre dans le bon positionnement. On lui a donc appris que la tension des rênes sur le mors, ça voulait dire d'aller vers le bas, ce qui lui permet de bien tendre sa ligne de dos et donc de bien se muscler. Et dans le bon sens, bien évidemment, pas à l'envers.
Alors évidemment, il a fallu plusieurs séances pour en arriver à ce résultat. Et puis on a commencé d'abord au bas, ensuite au trot, et maintenant on arrive à la descendre vraiment bien aussi au galop. Vous allez le voir dans les images qui suivent. Et franchement, pas peu fière parce qu'elle évolue vraiment à chaque séance. C'est une jument qui a vraiment une bonne volonté d'apprendre. Elle est vraiment très très gentille. Après, ça n'empêche qu'elle a quand même un petit peu de caractère et ça reste une jument qui est un petit peu sensible avec beaucoup de sang. Mais comme beaucoup de juments au final, si tu prends le temps de la comprendre, elle te donnera tout ce qu'elle a. Et franchement, si vous me suivez depuis le début avec Litchi, vous pouvez aller revoir les vidéos et faire la comparaison avec ce qu'on a maintenant. C'est juste incroyable. Elle tient de mieux en mieux son galop. Alors certains vont peut-être me poser la question, on la monte entre 4 et 5 fois par semaine. Elle a aussi une longe une fois par semaine et le reste du temps, elle va au paddock. À savoir qu'évidemment, elle va également au paddock tous les jours, même quand elle est montée. Mon but à terme, c'est évidemment qu'elle vive H24 dehors. Là, pour l'instant, en région parisienne, c'est un petit peu compliqué, vous le savez très bien. Mais je pense que ça lui fera le plus grand bien. Et si vous avez des questions ou besoin de conseils sur quoi que ce soit, je vous laisse me mettre un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Allez, je vous laisse apprécier la suite du vlog. Séance terminée, au final j'ai fait une séance assez courte parce que franchement elle m'a donné des très bonnes choses. Donc le galop, j'ai pas insisté, c'est très très bien, du coup je l'ai laissé là-dessus. Ça sert à rien d'en redemander. Si c'était bien, on arrête. Voilà, faut en demander trop parce que le risque c'est de basculer un peu dans l'effet inverse. Donc voilà, je la laisse là-dessus. Je suis allée faire un petit tour en extérieur pour l'habituer à partir seule en extérieur. Donc j'ai fait juste l'aller-retour. Je l'ai laissé brouter aussi dehors pour qu'elle assimile l'extérieur à quelque chose de positif. Donc maintenant, on va déceler et on va faire les petits soins de après. Alors, pour le coup, je vais pas faire des gros soins. Il fait chaud. Donc là, je vais faire une douche. Je pense que je vais vous montrer un petit peu l'argile sur les membres. Je n'en ai jamais mis encore. Mais pour le coup, bah, ça va lui faire du bien parce qu'avec les changements de température, là, elle a potentiellement les membres qui peuvent gonfler et du coup, la circulation qui se fait moins bien. Donc, on va tester. Comme ça, je vous montre. Je vais certainement lui masser, vous montrer un petit peu le massage que je fais sur le dos avec le gel aux algues de chez Cavasso. Alors, je pense pas que je vais la doucher en entier parce que il fait bon, mais il fait pas non plus 25 degrés, enfin il fait 20 degrés. Mais franchement, j'ai trop peur qu'elle prenne froid parce que là, il est quelle heure? Il est 5h moins le quart. Les températures vont commencer à baisser. Si elle est pas sèche avant que... bon, ça va, il fait pas nuit tout de suite, mais... Je suis en train de me poser trop de questions. Bon, bref, tout ça pour vous dire que quand votre cheval est mouillé comme ça, mais que vous pouvez pas le doucher, l'idéal pour que le poil sèche plus vite, c'est de le brosser dans le sens inverse. En tout cas, moi, je fais ça. Et honnêtement, ça permet à l'air de passer sous le poil. Et ça sèche quand même vachement plus vite. Parce que du coup, ça décolle tous les poils. Voilà. Et déjà, rien que en passant la brosse, de toute façon, c'est toujours bien de faire un pansage à son cheval également après l'avoir monté. Ça permet toujours d'activer la circulation sanguine, la récupération et kiffe aussi. Aller à la douche. En même temps, je me permets de vous dire, c'est pas parce qu'il transpire sur le corps qu'il faut absolument le doucher à l'eau froide. En fait, il faut savoir qu'un cheval se refroidit par les pieds. Donc, le fait de doucher les membres va refroidir tout le reste de son corps. Alors, on douche toujours les membres dans le sens de la circulation, c'est-à-dire du bas vers le haut, de façon à activer la circulation sanguine et la régénération. Ça prend très sauvage. J'ai l'habitude de travailler avec Cavasso, donc j'utilise la pâte d'algues et argile qui est très très bien. C'est une argile marine. Quelque chose que vous ne savez sûrement pas, mais les argiles de terre, en fait, normalement, une fois qu'elles sont sèches, il faut les rincer. C'est-à-dire que des gens qui vont mettre de l'argile un jour à leur cheval, et qui vont la rincer 24 heures après, c'est pas bon du tout. Une argile marine, tu peux la laisser, une fois qu'elle est sèche, tu peux la laisser au moins 12 heures. Poser. Vous pouvez poser l'argile sur un membre mouillé. L'effet sera prolongé puisque l'argile en fait est efficace jusqu'à ce qu'elle sèche totalement. D'habitude je mets des gants mais là je sais pas où ils sont donc. Ah bah si. Donc pour poser l'argile, on fait toujours à rebrousse-poil. Là, non, ah oui. Toujours la première couche à rebrousse-poil. Donc dans ce sens.
pour vraiment qu'il y en ait partout. Ah bah oui, ouais. Ah bah oui, c'est bizarre, hein. Première argile, c'est pas simple, hein. On dirait la première fois que je lui ai donné cette bouche. Calme-toi. Voilà. On va donner un bonbon. On va chercher un bonbon. Alors, ça va mieux. Voilà. Voilà, super Maxime. Là, on va venir recouvrir vraiment les tampons. Ça sert à rien d'en mettre devant, il n'y a pas de tampon. Une deuxième couche. On va hésiter à mettre voilà, une bonne épaisseur. Hein. De rien, elle n'a que 4 ans et du coup c'est maintenant qu'il faut vraiment mettre les codes en place et les choses parce que sinon ça va être le cirque. Et du coup c'est bien. Voilà. Voilà, on va rentrer au box. Allez, tu vas aller manger ton petit goûter. T'as du foin de l'autre côté. Voilà. Alors, ça, j'en profite du coup qu'on soit au box pour vous parler des compléments que je lui donne en ce moment. Donc, il y a le Hilton Herbs. Donc ça, c'est un produit qui permet d'apaiser les chevaux, qui permet d'apaiser l'anxiété, le stress. Litchi n'est pas en soi une jument stressée. En revanche, voilà, le fait qu'elle ait quand même beaucoup de gaz, beaucoup d'énergie, ça va permettre vraiment de la poser. Et franchement, pour l'instant, c'est plutôt efficace. Hein? Ah, tu fais pipi. Dernière chose que je voulais vous montrer, donc le massage avec... Ok. Mon cœur a failli lâcher. Avec le gel aux algues de chez Cavasso. Dans l'idée, je vais lui masser le dos et les lombaires. L'ostéo a bien débloqué les lombaires la dernière fois, donc hop. Voilà, petite dose de gel qu'on va venir bien réchauffer entre les mains. Et oui. Une fois que le gel est bien chaud, on vient l'appliquer. Alors, toujours dans le sens du poil. Voilà, sur tout le dos. On vient bien appuyer voilà, sur les muscles. Forcément, plus vous appuyez fort, plus... Elle est en train de me manger les fesses. Plus ça va détendre le muscle. Donc vraiment, faut pas hésiter. Hein, c'est un cheval, vous inquiétez pas, vous n'allez pas lui faire mal. Donc voilà, vous pouvez vraiment bien appuyer de cette façon-là. Passez voilà, vos mains comme ça, vos pouces, de façon à bien détendre le muscle. Vous faites un petit passage. Voilà. Et la preuve qu'elle est bien détendue. Le massage, ça va pas seulement avoir un côté bénéfique pour le cheval et le fait qu'il se sente bien dans son corps, m'écrase pas, mais également pour le muscle en lui-même, parce que forcément, un muscle qui reste contracté, bah, vous le savez très bien, c'est pas bon, et du coup, bah, le muscle va pas travailler correctement, et retravailler sur un muscle contracté, ça va finir par créer une grosse contracture, et c'est comme ça qu'on finit par appeler l'ostéopathe. Parce que pour le coup, derrière, le cheval peut compenser, et du coup, ça va créer un déséquilibre, et ça va foutre un petit peu le bazar partout. Donc, c'est bien. Alors, je vous dis pas de masser votre cheval tous les jours, mais franchement, au moins une fois par semaine, prenez le temps de le faire. C'est vraiment important pour lui, pour toute sa structure musculaire. Vous n'êtes pas obligé de tout masser en même temps. Vous pouvez faire un jour le dos, vous pouvez faire un jour l'encolure. Voilà, vous n'êtes pas masseur professionnel, je ne le suis pas non plus. Mais franchement, ça a toujours été bénéfique pour mes chevaux de le faire. Donc, je peux que vous le conseiller. Et pour vous dire, le gel aux algues, donc vous pouvez très bien l'appliquer avant l'effort également. Ou juste après, ou les deux même, ça c'est vous qui voyez, mais en tout cas c'est quelque chose qui va vraiment aider à la récupération et être très bénéfique. Et du coup le fait de masser par-dessus le gel va bien faire pénétrer tous les actifs et donc va activer la récupération et la régénération musculaire. Pour ce qui est de la poudre d'état de litchi, j'ai utilisé l'Omega Oil de chez Allo Naturel. Franchement, je ne peux que vous conseiller ce produit, c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot, clairement. J'en suis hyper satisfaite quand vous voyez la différence d'état qu'elle a pris entre quand elle est arrivée et maintenant. Je dis pas que c'est que ça, mais ça a joué en grosse partie. Après, il y a le fait qu'elle ait du foin à volonté. Je lui donne aussi un petit peu de luzerne en plus. Mais ça, et en plus, ils adorent.
ils adorent. Tu peux leur mettre dans la gamelle direct comme ça, sans rien mettre avec. Ils le mangent jusqu'à la dernière goutte. L'huile avec. Tu veux de l'ice tea pêche? Comme du net? Ah oui, carrément. Attends. Non, bah elle aime pas. C'est que pour du net, l'ice tea pêche. Faut toujours négocier avec des bonbons à glitcher. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, les amis. Dites-le moi dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. Si vous en voulez plus, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, il est temps de se dire au revoir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye bye.